Seigneur est bon, non? Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Quand je vois comment ça crie, je dis le Seigneur est bon. Si ça va, il va ressortir. Amen. Non, il ne va pas rester dedans. Amen. Le Seigneur est bon. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Il a voulu, n'est-ce pas, jouer avec le peuple de Dieu. Mais on ne joue pas avec le peuple de Dieu, n'est-ce pas, comme ça. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Vous savez, pour moi, c'était toujours un stress de venir devant vous. Même quand on m'appelle pour ouvrir le service, c'est toujours un stress. Amen. Parce que c'est pas facile d'apporter la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas si, à un moment donné, c'est comme tu perds la volonté de Dieu. Amen. Et puis, on ne sait jamais, on peut te lapider. Mais je pense que le peuple de Dieu ici, ils sont gentils. Amen. Et Seigneur, bon, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas en vain. Amen. Peut-être tu penses perdre ton temps, mais laisse-moi te dire, tu ne perds pas ton temps. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc ce soir, n'est-ce pas, comme nous sommes un tout petit peu avancés, nous allons aller directement. Le Seigneur m'a conduit lorsqu'on m'a demandé, n'est-ce pas, Yannick m'a demandé que c'est moi qui allais apporter la parole. Il y avait un sujet qui me brûlait depuis un certain temps. Je n'ai pas réussi à le crier, mais je vous dis que le Seigneur te donne un coup de pouce. Soit c'est le fouet, soit c'est vraiment, quand je dis c'est toi qui vas enseigner, tu dis, oh, le sujet là, je l'avais oublié, je l'avais mis dans un tiroir, mais là il faut le ressortir. Amen. C'est quoi? L'homme ou l'être humain, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne sais pas, mais je veux dire à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être que tu as dit, mais non, c'est un sujet que j'ai toujours entendu. On me dit toujours ça. Je n'espère. Mais tu vois, frère Saint-Pis, les mêmes problèmes sont là, les mêmes situations. Et si il est ça, mais je veux dire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand je dis que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, je ne parle pas des chrétiens seulement. Je parle même des êtres humains que l'Éternel a créés. Amen. Vous savez, ce monde que Dieu est, ce monde qui a été fait, et tout ce qu'il a fait, Dieu ne l'a pas fait pour des animaux. Amen. Il n'a pas fait parce qu'il avait du temps à perdre. Non. Ou bien il ne savait pas quoi faire. Mais il a fait exprès. Il a fait pour nous. Amen. Pour chaque être humain qui est assis devant moi et ceux même qui sont dehors. Amen. C'est pourquoi c'est avec humilité que nous venons devant le Seigneur. Tu ne peux pas taper ta poitrine pour dire que moi, l'Éternel, m'aime plus que celui qui est assis à côté de moi. Amen. Je connais plus Dieu que celui qui est là, ou celui qui est là connaît plus Dieu que l'autre. Amen. Non, le Seigneur nous aime. Il nous aime, c'est pourquoi il nous accompagne. Amen. Il nous aime, c'est pourquoi il nous a fait. Il nous aime, c'est pourquoi il est au quotidien auprès de nous. Tu peux nous lire Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, et tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas.
car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat pour ta place, à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je te donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Vous voyez, donc si tu veux te prêter à un exercice, dans ces versets que le frère Ariel vient de lire, en changeant Israël ou Jacob par ton nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, frère Simplice, celui qui t'a formé. Oh, frère Simplice, ne crains rien. Oui. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de parler à qui? Quand j'ai changé Israël par mon nom, il est en train de parler à qui? À moi. Donc si tu changes, moi là aussi, tu changes par ton nom. Amen. Tu vas voir que le Seigneur est en train de te parler à toi. Amen. Vous savez, Dieu nous aime infiniment. Certains le saisissent facilement, mais certains vont le saisir après différentes situations, après différents événements. Amen. Soit c'est des accidents, soit c'est des maladies. Voyons, quand des miracles, n'est-ce pas, s'opèrent pour eux. Très souvent, on va confondre les valeurs de biens matériels que nous avons, n'est-ce pas, que nous possédons. Nous allons, n'est-ce pas, les confondre avec la valeur humaine. Si quelqu'un a beaucoup de biens matériels, ça veut dire que Dieu l'aime plus. Amen. Ça veut dire qu'il a vraiment de la valeur, ce monsieur, devant Dieu. S'il a beaucoup d'argent, ça veut dire que Dieu, il a une place privilégiée quelque part. Amen. Si je n'ai rien, Dieu me déteste. Dieu ne m'aime pas. Un moment, quand on évangélisait fort à Côte des Neiges, on a entendu ça, que nous, les Noirs, nous sommes les derniers de la race de Dieu. C'est-à-dire que nous, c'est tellement bizarre, cette affaire-là. Dieu a fait l'homme blanc bien, parce qu'on a tellement de problèmes en Afrique, que pour nous, c'était comme des gens que, bon, Dieu a fait, avec tous les problèmes. Mais comment se peut-il que les Blancs arrivent à s'entendre, à faire quelque chose de correct, à faire quelque chose qui semble être correct, et puis nous les Noirs, on n'y arrive pas? C'est qu'il y a un problème. C'était même ça, on allait dire que il y a ces doctrines qui disent que nous sommes même des descendants. Je ne sais même pas des Caïens, je ne sais même pas. Si tu ne lis pas ta Bible, tu vas croire à tout ça. Ça fait du sens. Ils ont raison. Mais le problème avec moi, c'est que moi, je cherche la vérité. Vous savez, il y a la raison. Il y a la vérité. La raison n'est pas toujours la vérité. C'est comme si la sincérité, elle n'est pas toujours liée à la vérité. Vous savez, quand le pasteur Kaouzi le disait, il dit à l'école en mathématiques, lui, il était bon. Mais quand on parle d'essai, il était en train de parler, je parlais avec lui, c'est comme moi, on dirait qu'on n'est pas ensemble. Mais c'est vrai, on donnait des raisonnements. Beaucoup de choses. La valeur de quelque chose est fixée en fonction du prix que quelqu'un est prêt à payer. Amen. Mettons que cette bouteille d'eau, les gens le mettent sur le marché. Et puis les gens commencent les enchères. Et ça monte. Et ça monte. Quelqu'un dit, je peux donner $10. L'autre va dire
20 dollars, 40 dollars, 50 dollars. Certains même vont monter jusqu'à 10 000 dollars pour la bouteille d'eau que tu as achetée à Maxi à 1 dollar. Mais elle est sortie à 1 dollar, mais à cause des enchères, elle n'a plus sa même valeur. Je ne pense pas qu'elle a la même valeur que ceux qui sont à Maxi. Pourquoi? Parce que le prix que la personne qui est prête à payer a changé complètement la valeur de cette bouteille d'eau. Amen. Mettons les tableaux. Où est les tableaux? On fait des choses bizarres. Et le gars te dit, ça fait 100 000 dollars. 1 million, 12 millions, 40 millions. Tableau de Dieu, Van Gogh, je ne sais pas. J'ai fini. Ça vaut tout cet argent pour un seul truc que tu mets au mur, comme cette espèce de choses là-bas. Et souvent, c'est des dessins ridicules. Il dit non, dessin abstrait. On va aller de tu dis abstrait. 1 million de dollars. Mon Dieu. Le Seigneur nous bénifie. Mais à cause aussi de la notoriété de la personne qui la possédait. Amen. Par exemple, si j'ai dit, je peux prendre qui là? Qui avait beaucoup de valeur dans ce pays, dans ce monde? Je ne sais pas. Bon, le pape qui vient de décéder. Bon, ça n'a pas dit grand-chose aux pentecôtistes, au prix, et que c'est fidèle, n'est-ce pas, le soir de cet esprit. Amen. Mais on dit sa toge, par exemple, sa robe. Vous savez, tellement il avait une grande valeur devant ses fidèles, je vous le jure que si on met sa robe, sa toge qu'il portait, n'est-ce pas, aux enchères, vous allez voir que vous allez entendre de ses prix. Parce que cette personne avait beaucoup de valeur, avait beaucoup de sentiments, ou bien a provoqué beaucoup de sentiments dans certaines personnes. Amen. Donc, là, ce sont ces choses-là qui font que certaines choses, n'est-ce pas, ont beaucoup de valeur. Amen. Lorsque j'étais à l'école, au lycée, oui, j'ai fait le lycée à un moment donné. J'avais rencontré un petit problème. Ce n'est pas un petit problème, mais c'était un grand problème. Mais vous savez quoi, c'est devenu un petit problème par la suite. Aujourd'hui, je le regarde comme petit problème. Mais à l'époque, ça me préparait à m'envoyer très loin. J'avais deux amis il y a un qui, n'est-ce pas, proposait de vendre une montre. Vous savez qu'à notre époque, il y avait on avait donné de la valeur, mais c'est ça même de la valeur pareil. On avait des choses sur lesquelles, pour nous, quand la personne avait, il avait vraiment il était vraiment à un niveau là. Tu vois, moi, il était respecté dans le groupe. C'était des montres Swatch. Qui connaît ça? Les Swatch, il y avait l'année 95, 87, et nous voulons avoir le. Donc, l'année, quand quelqu'un proposait, pour nous, c'était important de l'avoir. Et j'avais une amie qui lui proposait cette montre, mais c'était d'une année antérieure, un peu passée. Et il le proposait à 5 000 francs. Et moi j'étais l'intermédiaire et un autre voulait cette montre-là. Il me donne l'argent d'aller arracher la montre rapidement avant que quelqu'un d'autre me tombe là-dessus. Je lui donne l'argent, moi je retourne. Mais le lendemain matin, ma mère m'appelle et me dit, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit que toi tu fais affaire avec des bandits, des gens qui font des faux billets. J'ai dit, comment ça? Il dit, oui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ici. Et elle a commencé à détailler un peu dessus que c'était l'autre ami. Donc je me suis dit, sans doute l'enfant veut garder l'argent et la montre. Tu vois, moi, il me met dans un plan pour qu'il puisse garder les deux objets. J'ai dit non, ça ne marche pas. Et il était au sérieux. Ils sont même allés au commissariat. Le commissaire dit non, allez régler le problème. D'abord, ils étaient allés à la gendarmerie. Les gendarmes disent, nous on défait directement. Allez régler le problème au commissariat. Ils sont allés au commissariat. Le commissaire leur dit, il y a un conseiller dans l'école. Allez là-bas parce que là où vous êtes en train d'aller là, ça va aller loin. Tu dis,
ça n'a rien de moins. Et ils arrivent, le conseiller n'était pas là, mais finalement, ma mère apprend, vous savez, les femmes, elles sont à un moment donné, c'est une maman, elle est comme ça. C'est la preuve que son fils est face à un danger, elle anticipe. Au lieu que l'affaire aille en attend, non, elle va pas. Elle va d'abord voir la souche, c'est-à-dire elle-même être au contrôle de cette affaire avant de se coucher. Donc, rapidement, elle a commencé à contacter ses contacts. Et on se retrouve le même jour-là à la gendarmerie. Et les problèmes commencent. On a appelé le jeune homme. Il dit, ouais, le billet, il sort le billet. Le billet de 5 000 francs, on touche, on regarde. Ça a l'air d'un faux billet. Mais est-ce que c'est un faux billet? Mais personne n'avait un matériel pour pouvoir contrôler et réellement c'est un faux billet. Mais le billet paraissait faux, pourquoi? Parce que quand tu la vois, elle a beaucoup roulé. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de nouveaux billets. Les gens terrorisent tellement les billets et les pièces d'argent que souvent, ça prend du temps. Et les gens n'ont pas cette habilité-là à ranger bien les billets comme ici. Et souvent, ils te mettent dans un sac de charbon, merci. Puis, ils prennent le billet, le nouveau billet là, avec des mains déjà souillées là. Donc, le billet a tellement roulé que la texture, le papier même, était en train de s'effriter. Donc, les gendarmes m'ont dit, bon, ce qu'on peut faire, c'est d'aller à la banque. Mais les banques étaient fermées, nous tombons dans le week-end. Donc, le lundi, ils allaient donner vraiment un verdict à cela. Et puis maintenant, nous convoquer, et puis maintenant préparer, soit faire la procédure, pour suivre d'où est-ce qu'on a pu avoir cet argent. Parce qu'il y a une affaire de faux billets. Mais le billet n'était pas faux. Le billet était bon. Mais parce qu'elle a trop roulé, elle paraissait faux. Amen. Elle paraissait faux. Mais le billet était bon. Mais vous savez quoi? Mais c'est comme ça que nous sommes. Parfois, la vie fait de nous comme des épaves. Nous nous baladons à gauche, nous nous baladons à droite. Et souvent, nous nous regardons nous-mêmes. Et puis, nous disons que nous n'avons plus de valeur. Amen. La vérité, c'est ça. Quand on va évangéliser là, on dit, on regarde là. On n'est pas mal attention, bon, on va aller là-bas. C'est l'autre là, la façon dont il est habillé, là, on ne sait jamais. Oui, les gens arrivent. Tu peux voir quelqu'un totalement obscurci. Amen. Pourquoi? À cause du problème de la vie. Amen. À cause des circonstances dans lesquelles ils sont passés. Amen. Et nous devenons amers. Et souvent, notre sujet de, qu'on appelle ça, nous prenons, n'est-ce pas, ce qui devient notre argument maintenant, ce sont les faux amis par lesquels nous sommes passés. C'est lui qui est mon problème. Souvent, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Oui, les faux amis, les faux conseillers, les problèmes, le mari que j'ai eu, la femme que j'ai eue, tel enfant, telle situation. Parfois même d'autres regardent les enfants et ils se disent, voilà l'enfant de mon problème. Ah oui, parce que entre elle, ou bien entre lui et puis cette femme, ça n'a pas marché. Donc l'enfant devient une sous-douleur. Amen. Oui. Et nous sommes, nous dépressions nous-mêmes. Nous devenons amers, nous nous défigurons. Mais les problèmes s'arrivent. Amen. Autant les enfants de Dieu que les enfants dans le monde. Mais l'amour de Dieu pour nous, ça n'enlève pas l'amour de Dieu pour quelqu'un. Amen. Non, regardez, Joseph avait des problèmes. Il était aimé par son père. Mais il était vendu comme esclave. Vous savez, un esclave, est-ce qu'il a des droits? Amen. Il n'a pas de droits. Mais comment est-ce qu'il a été confronté à des problèmes et puis il n'a pas été tué? Vous savez, le problème par lequel la femme l'accusait, c'était grave. Le monsieur pouvait le tuer. Un
ça dans le royaume. Et c'est un esclave qui concubine. Non, ça ne marche pas. Il n'avait pas de droit. L'esclave, son seul salaire, c'était la nourriture et la chicotte. Mais lui, il a été mis en prison. Souvent, il y a des situations là. Dieu nous met, c'est pour nous protéger. Hein? Peut-être qu'il a envoyé dans cette prison là. Et si le monsieur avait décidé de le laisser dans la rue, quelqu'un pouvait le tuer. Amen. Et puis ça n'allait nulle part. C'est un esclave. Il n'a pas de nom, sans identité. Job, avant Job, avec tous ses plaies, il pouvait se dire, bon, là c'est fini pour moi. J'avais des enfants. Vous savez ce qui fait la valeur de quelqu'un sur lesquels nous nous appuyons? C'est les enfants. Amen. Ce qui fait notre orgueil, l'argent, notre femme, notre mari. Mais quand on arrache tout ceci, pour l'être humain, c'est comme s'il n'a plus de valeur. C'est comme si on n'a plus, comment on appelle ça? On a été laissé par Dieu et que c'est tous les problèmes du monde entier, tous les démons sont sur nous parce que Dieu nous déteste. Je ne sais pas s'il y a des parents qui vont le voir et quand souvent tu donnes des punitions à ton enfant, il dit oh non, est-ce que vraiment je suis vraiment dans la bonne famille même? Peut-être que j'ai été adopté, tellement il subit les réprimandes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de faire des bonnes choses, on le corrige, il croit qu'il n'est pas venu dans la bonne famille. Laisse-moi te dire, les situations que tu vis, ce n'est pas parce que Dieu te déteste. Amen. L'histoire de Lazare et de l'homme riche. On pouvait croire que l'homme riche était le bien-aimé de Dieu. Amen. Lazare était le plus pourri. Il avait des plaies, des ulcères. On ne sait pas à quel moment ça a commencé. Amen. C'est peut-être quand il était tout petit. Mais ça semble qu'à la fin de sa vie ne ressemblait à rien. On dit qu'il avait des ulcères qui couraient partout. Mais vous savez quoi? Quand ils sont morts, tous, nous allons connaître le même trajectoire. En Afrique, à un moment, on appelle ça le tronc commun. Tu vas par là à l'université, il y a un tronc. Tout le monde passe par là. Voilà. Mais à un moment donné, nous tous, nous allons connaître le même sort. Mais quand on lit dans la Bible, on voit qu'il y a un qui est heureux, mais il y a un autre qui est malheureux. Maintenant, on se pose la question. En réalité, qui Dieu n'aimait pas? Est-ce parce que Dieu n'aimait pas le riche qu'il est allé en enfer? Ou bien est allé dans ce lieu de tourment? Ou parce que Dieu n'a pas aimé la vie de Lazare? C'est pourquoi il a vécu de malheureuses vies, des difficultés sur la terre. Et aujourd'hui, à un moment donné, à la fin de sa vie, Dieu l'aime maintenant. Non. L'amour de Dieu n'a jamais commencé un moment et fini un moment. L'amour de Dieu est infini. Amen. Il n'y en a pas un moment où Dieu stoppe. Même c'était dans l'enfer, Dieu est allé les chercher. Et nous devenons parfois négatifs. Au point même de donner des noms, n'est-ce pas, à nos situations. Regardez, Genèse chapitre 35, versets 17 à 18, ça c'est une maman. Elle avait trop de douleurs. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Mais le père a changé le nom. Elle l'appelait Ben-Oni. Vous savez, ça veut dire quoi, Ben-Oni? Fils de ma souffrance. Oh mon Dieu. Souvent, la douleur nous fait prononcer certaines choses. Oh, je suis banni. Oh, je suis maudit. Je suis le dernier de ma classe. Oh.
Quelqu'un même me dit, ah, j'ai tellement insulté Dieu que vraiment, je ne sais pas si Dieu va me parler. Tellement il passe des situations compliquées. Je vous le dis depuis les nouvelles années, jusqu'à maintenant, si vous savez des choses incroyables qui m'arrivent. Je monte, je dis ça, je sais même plus. Mais bon, par la grâce de Dieu, au moins l'essentiel est là. Amen. J'ai encore la vie. Amen. Mais regardez, cette femme, elle avait tellement de douleur. Elle prononce une parole forte contre son fils qui rentre dans le monde. Mais elle avait déjà un fils. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas fait? Dieu a fait. Rachel était stérile. Elle a pleuré devant le Seigneur pendant combien d'années? Pendant beaucoup de temps. Dieu lui donne un fils. Le deuxième qui arrive, tellement elle est dans les problèmes. Elle dit, ça c'est le fils de ma douleur. Quand tu donnes un nom comme ça, comment tu veux que ton enfant ait un avenir assez stable? C'est pourquoi nous, vous savez, quand tu viens au monde, tu ne sais pas quel... Il est vrai que tout homme naît pécheur. Amen. Et ça, c'est la difficulté ça, c'est ce que nous devons le réaliser. Vous savez, nous devons connaître notre identité. Chaque être humain doit connaître son identité. Et surtout, nous les chrétiens. Nous sommes nés pécheurs. Pécheur ne veut pas dire que c'est des difficultés. Les difficultés, nous les rencontrons parce que nous devons avancer. Amen. Nous avançons et les choses vont arriver. Nous naissons pécheurs, ça veut dire que nous sommes déconnectés de Dieu. Tout être humain qui naît est déconnecté de Dieu, à moins que toi, ta mère n'est pas un humain. Ou que ton père ne soit pas un humain. Bon, moi je ne crois pas aux affaires des extraterrestres. Job disait, dans Job chapitre 15, verset 14, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Romain de lui emboîter le pas, ou bien de continuer de dire dans Romains 3, 23, car tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc tu n'es pas à une place. Vous savez, moi je crois une chose. Dieu a dit dans sa parole, si quelqu'un cherche, il trouve. Amen. Si tu frappes, on va faire quoi? Si tu n'as pas, peut-être que tu ne cherches pas. Ou aussi, c'est que tu cherches. Tu ne cherches pas la bonne chose. Amen. Souvent, certaines personnes cherchent et des serpents leur tombent dans les mains et puis disent non, ce n'est pas ça. Mais si tu cherches des problèmes, tu vas avoir les problèmes. Amen. Et cet homme, c'est ce qu'il a reçu. Non. Un éléphant n'accouche pas comment on le dit? D'un bœuf. D'un éléphant sort un éléphanteau. Amen. Lorsque ces moments se présentent dans nos vies, il est important, n'est-ce pas, de ne pas se définir dans cette difficulté. Oh, c'est ça ma fin. Oh, je sais que là, c'est fini pour moi. Oh, si les papiers d'immigration ne marchent pas, c'est bon, c'est fini. Je sais que moi, là, ça n'a jamais marché pour moi. Tu dis, mais je ne comprends pas. Mais si ça ne devait pas marcher, pourquoi Dieu a t'emmené juste ici? Une amie m'avait accueilli quelqu'un quand j'habitais encore à le passé, il y a dit, je nomme là, c'est Camerounais, je vais le dire. C'est Camerounais. 10 ans dans ce pays, il est citoyen, sa grâce la beauté dehors. Il a mis
resté Yannick même là-bas, la chaîne. Il met Internet dedans. Il ne participe pas au show de la maison. Il regarde des trucs. X. Oh non. Il fait des rêves et puis oh, j'ai vu une belle femme là. Ça ne marche pas. Il avait les papiers. Il avait tout. Mais il ne pouvait pas le travailler, ça ne faisait pas. Je peux tout comprendre. C'est quand je croise un nouveau que je dis, votre petite fois m'a envoyé une coupe qui ne me plaît pas là. Je suis arrivé et je dis, mais non, papa, c'est quoi l'essentiel de la vie? C'est vivre seulement. Juste pour finir l'histoire, quand on l'a mis dehors, il est parti chez quelqu'un de la famille, qui l'a mis encore dehors. Et là, il a appelé pour venir chez moi, on a dit non. On était dépassé. Si tu cherches du travail, tu vas avoir du travail. Si tu ne cherches pas du travail, mais tu n'auras rien. On accuse le gouvernement d'être raciste, des gens. Non, mais que veux-tu? Je dis, mais pardon, c'est quoi la chose la plus essentielle quand vous êtes arrivé ici? C'est de vous regarder. Je crois que la chose la plus essentielle, c'est de chercher à avoir des papiers d'abord. Amen. Avant de nous regarder, même si on se trouve des erreurs, on a les papiers. Et maintenant, quand on a les papiers, on commence à voir maintenant arranger certaines choses. Mais vous vous bagarrez déjà. Si votre nom se trouve à la police, le jour où vous retrouvez à la, devant le commissaire, il voit déjà des tas d'avant. Vous croyez qu'il va accepter? Pour les gens sont racistes, ils ne m'aiment pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton dossier? Pourquoi pour l'autre ça marche et puis pour toi ça traîne? Dieu nous aime. Dieu fait tout pour nous mettre en sécurité. Regardez, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, la Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'il a dit faisons les chrétiens à notre image? Est-ce qu'il a dit faisons maman Georgette à mon image? Peut-être qu'elle est dedans. Mais il a dit toute l'humanité. Et sinon, Dieu a dit toute l'humanité. Donc Dieu aime toute l'humanité. Il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qui domine. Nous sommes dominants. Mais parce que les situations de nos vies sont nous les rendons tellement évidentes que nous ne sommes plus dominants. Nous ne pouvons plus dominer sur nos émotions. Nous ne pouvons plus dominer même sur le péché. Nous ne pouvons même plus dominer sur même les petites ravettes de notre maison. Je disais la fois dernière, quand Dieu te dit avance, si tu n'avances pas, il envoie les bébés dans ta maison. Lis, on lit. Il va sortir de là plus vite. Et Dieu l'a fait à quoi? Et dans le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc il n'y a pas un. Les gens là, ça ne marche pas, il n'y a pas de trace dedans. C'est pourquoi ça ne marche pas leur affaire. Hein? Mon Dieu Jésus. Ça ne marche pas, il n'y a pas de place. Bon. Ils sont en train de dire que Dieu va faire une place, mais ça ne marche pas dans notre église. En arrière de chaque être humain, il y a une intervention divine. Dieu, le créateur de toutes choses, nous a fait avec amour et compassion et passion, tout ça. Avec amour. Dieu a pris son temps. Il a regardé. Il dit, bon, je vais faire maman Georgette comme ça. Je vais faire maman Jeannette comme ça. Je vais faire la soeur. Oui. Toi aussi. Mais d'où vient l'effet où on ajoute des crayons, où on ajoute des bougorés, on met des choses ici, des fards, des peintures. Et parfois on ne ressemble à rien et on est angoissé. Mais c'est toutes ces choses-là qui t'angoissent. Et si tu te libérais un peu, on cherche l'appréciation des gens. Moi, partout, quand je trouve des gens, je dis, ne rentre pas dans les affaires d'intimidation à l'école. Mais
Tu vas avoir des amis. Amen. Et même les meilleurs. Et même les meilleurs. Dieu nous a fait avec amour. Il n'y a rien qui manque à l'être humain de dominer sur son environnement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et nous sommes en réalité c'est pourquoi c'est très important de lire la Bible. C'est très important de lire la Bible. C'est très important de passer du temps avec l'étude biblique. C'est très important de venir à l'église. Il ne faut pas que ça manque dans une journée. Moi je te le dis, si tu ne peux pas venir à l'église, lis ta Bible ou écoute une prédication. Ça va t'encourager. Laisse les TikTok. Vous savez les TikTok. Il y a une soeur qui m'a vu dans la voiture. Mais tu ne fais pas ta voiture quand tu es dedans. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais moi j'ai vu sur TikTok là, il y a des gens qui peuvent vous venir briller. J'ai dit, mais sang de Jésus. Tu regardes ces choses-là, ça t'effraie, et puis tu veux me l'envoyer. Je ne reçois pas ça. Au nom de Jésus. Mon Dieu, vous la parlez, arrête de regarder les TikTok. Arrête. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Tu es choisi de Dieu. Regardez. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Vous allez dire non, ça c'est pour les gens du passé. Non, c'est pour les chrétiens. C'est 2 Pierre chrétien qui est en train de prêcher ce message aux chrétiens futurs que nous sommes. Amen. Ce n'est pas pour les chrétiens du passé. Nous sommes une race à part. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc si aujourd'hui tu as l'opportunité de devenir un sacerdoce royal, saisis-le. C'est pourquoi l'étude biblique de lundi. C'est pourquoi Shinaga mardi. C'est pourquoi mercredi. C'est pourquoi jeudi. C'est pourquoi vendredi les jeûnes. C'est pourquoi samedi la prière. Et c'est pourquoi dimanche. Il n'y a pas un jour seulement Dieu a fait tous les jours. Afin que celui qui veut peut devenir cette race-là. Dieu a fait une grande race. Beaucoup d'humains, mais ils se sont tous corrompus. Dieu veut faire une nouvelle race. Cette race s'appelle les chrétiens. Amen. Soit disant chrétiens, repentis de leurs péchés, baptisés au nom de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit et qui marchent en nouveauté de vie. Amen. Vous ne croyez pas, c'est pas grave. Venez étude biblique. On est là. Tu es la première de ses yeux. Ça, c'est Zacharie qui nous le dit. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Vous savez, ces choses-là, ce n'est pas TikTok qui va vous le pécher. Ça, jamais de la vie. Et tu peux les rencontrer. Et tu peux t'encourager dedans si tu continues de lire ta Bible. Amen. Les petites choses comme ça que tu lis, tu soulignes et tu écris. Ma femme, elle est très forte. C'est quand je la croisais, elle habitait chez sa soeur. Elle a regardé et disait, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que tu peux me faire des versets bibliques? Je vais coller un peu partout là. On a fait comme le papier qui était là. On a imprimé, on a collé partout dans la maison. Vous savez c'est quoi? C'est bon. Parce que quand vient des moments de pression, tu tournes ton regard comme ça. Tu sais sur quoi tu tombes? Au lieu de tomber sur des tableaux de Van Gogh où tu ne sais même pas où tu vas aller, ou des photos de quelqu'un, tu ne sais même plus s'il est encore vivant. Tu peux faire un verset biblique. Les versets bibliques sont vivants. Depuis l'éternité jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça te réveille. Regardez le verset. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il va envoyer vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de ses. Les nations qui vous ont dépouillé. Le diable t'a dépouillé. Le monde t'a dépouillé avec ses lois. Mais tu sais quoi? Dieu ne va pas permettre à ce qu'il touche ton âme. Amen. Parce que quand tu vas mourir, tout
ces choses, tu vas les laisser ici. Amen. Lazare n'avait pas peur de perdre toutes ces choses. Il allait même ramper au table pour manger. Mais quand est venu le moment décisif, il était à la bonne place. Nous voulons être à la bonne place. Moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je veux être à la bonne place. C'est pourquoi j'étais à Afrique. Moi, non. Je dis à ma femme, si quelqu'un réclame mon corps, donne-lui. Si personne ne réclame, creuse là, mets-le en terre à quelle fois. Il n'a qu'à me laisser ici. Ça m'impressionne. Moi, je vais aller au ciel. Né en Afrique, de passage à Montréal, en route pour la nouvelle Jérusalem. Le pasteur venait prêcher, c'était comme ça, waouh! Je suis resté là, mais ce gars-là, il a des pépites qui lancent de temps en temps. Et c'est bon. Ouais, le bon jeune homme qui est là, il sait. Il dit Abraham, il a vécu sur les temps. Mais l'autre, il a voulu vivre dans les maisons en dur. Où est sa vie? Entre les deux, qui a plu à Dieu? Abraham, toute sa vie, il a vécu dans les temps. Il y a des gens qui veulent mourir à cause d'une maison. Tu ne peux. Qu'est-ce qui se passe? On a dit quelqu'un a mangé mon frère, je ne sais plus quoi. Dans toute la vie, il faut reconstruire. Pour ça, tu vas rester ici. Jésus t'aime pas. Amen. Dieu nous connaissait avant que nous venions dans ce monde. Avant, il dit dans le livre de Jérémie chapitre 5, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Si Dieu a déjà prophétisé que tu es un prophète des nations, tu fais quoi encore parmi les pécheurs? Tu fais quoi encore dans des problèmes où tu es là en train de te... C'est quoi Jésus disait, qui m'a nommé juge sur vous? Moi je ne suis pas venu pour être juge dans vos affaires qui va prendre quoi? La même terre sur laquelle ils sont en train de se battre. Quelqu'un était déjà passé par là. Il possédait cette terre, il est mort. On va prendre la voiture par quelqu'un. Tu as voiture quelqu'un, peut-être même va aller aux oubliettes. Amen. Mais ton âme, est-ce que tu te soucies? Amen. Est-ce qu'on se soucie? Nous sommes sa créature la plus parfaite. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous sommes vraiment la créature la plus parfaite. Amen. Nous ne pouvons pas nous dénigrer. Le problème des circonstances de notre vie où un papier d'immigration ne peut pas te diminuer au point tu te soumets. Vous savez, une fois, quelqu'un, on s'est vu, il parlait, il disait, je ne sais pas, est-ce que je suis aux États-Unis, il y a un homme qui propose de me marier, et puis tu vois le problème des papiers. Ça m'a vraiment... Au début, quand je n'étais pas chrétien, je pouvais dire oui, c'est une bonne chose, essaye de voir. Peut-être que ça peut être le salut, ça peut être aussi la direction de Dieu. Mais quand tu commences à devenir enseignant de la parole, tu dis non, attention. Pourquoi? Pourquoi Dieu va utiliser l'illégalité pour te bénir? Ça ne marche pas. C'est pourquoi c'est raisonnable, ça fait du sens, mais ce n'est pas la vérité. L'exemple le plus cruel, l'exemple le plus fort, c'est lorsque les gens vont voir. Vous savez ces choses-là, c'est bon. Les gens vont voir. Tu sais, chez nous, il y a des montagnes. Je sais que partout en Afrique, il y a des coins comme ça sacrés où les gens vont les voir pour avoir des enfants. Et ça marche. Amen. Ça marche. Mais le problème, tu ne sais pas la vie de cet enfant-là. Tu l'as lié avec l'esprit. Ouais.
de chaque être humain, il y a un esprit divin. Toi, ton enfant là, c'est quoi l'esprit en arrière? Tu veux que l'enfant passe toute sa vie à chasser les démons? Pour que toi tu te parles devant les gens, oh, j'ai eu un bébé, oh, enfin, j'ai eu un enfant, enfin, mon épaule est levée. Oui, ton épaule est levée. Mais c'est quoi ton jugement? Non, regarde ça, c'est que ne parle pas de ça dans la famille. Il faut le garder. C'est bien beau. Souvent même, ils font tout ça. L'enfant vient. Mais il faut le voir comment il gère l'enfant. C'est une catastrophe. Tu voulais vraiment cet enfant. Tu es sûr? Comment tu n'arrives pas à gérer tes émotions et tu veux un mari de Jésus? Ou bien tu veux une femme de Jésus? C'est parce que tu dois mourir. Tu crois que c'est la présence? Tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu vois les choses que tu t'étais. Il faut mourir. Et ailleurs. Il faut mourir. Amen. Parce que tu es en train de fatiguer les gens pour rien. Amen. Si tu ne mets pas, les gens croient que le mariage ça tombe du ciel et puis bon voilà c'est Dieu. Non. Bon, moi je veux être chrétien, je veux une chrétienne, je veux ceci. Mais si tu ne mets pas, il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de quelque chose qui est parfait. C'est comme un boulot, il n'y a pas de boulot parfait. Mais c'est toi qui dois faire de telle sorte que cette chose soit parfaite. Que ça donne envie. Il n'y a pas que Dieu a transformé les gens par le Saint-Esprit. Tout est mélangé dedans la paix. Il faut l'envoyer. On voit mon fils là. On va prier, le pasteur va prier sur lui. Et puis tout va briser, la voix va changer. Mais toute ta vie, tu as fait quoi avec cet enfant? Tu as fait quoi? Et puis c'est maintenant tu veux que le pasteur prie pour que tout se brise dans lui. Et puis tout change là-bas. Non, c'est pas automatique. Ces choses-là se construisent. Amen. Mais Dieu nous donne l'opportunité, le temps de nous construire. Dieu nous donne l'opportunité, le temps de nous construire. Moi, que vous voyez là, je n'étais pas comme ça. Je vous ai dit, je parlais tantôt d'un deal que je faisais avec des gens qui ont failli m'envoyer en prison. Mais des choses en arrière de ça, mais vous ne les savez pas. Mais à un moment donné, tu dois arrêter. Amen. Tu dois voir que ta vie est vraiment sérieuse. Amen. Des choses, il y a de ces choses, on joue avec, mais il y a de ces choses, on doit arrêter. Tu ne dois plus répéter les mêmes erreurs. Amen. Dieu t'aime. Nous sommes sous la protection de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Et ça, c'est dans la Bible, quand je la cite. Et quand Moïse a élevé le serpent, n'est-ce pas, dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que c'est la vie éternelle qui cherche ou la vie sur cette terre? Il y a des gens, j'ai l'impression que c'est la vie sur cette terre là qui cherche. Amen. J'aime le combat de certains. Il dit, ah, moi je cherche la vie éternelle. Si tu ne cherches pas la vie éternelle, là, même ce que je dois endurer, je vais l'endurer, mais toi reste à côté. Amen. Parce que c'est la vie éternelle. Amen. À moins que tu n'y crois pas. C'est quand tu crois, tu commences à marcher dedans. Tu commences à te l'approprier. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez son amour. Vous savez, le monde c'est qui? Le monde c'est tout le monde. Nous tous nous sommes là. Amen. Tout le monde. Il a donné son fils unique. Vous voyez, son amour l'a poussé à donner son fils unique. Un jour, je donnais cet exemple ici. Qui est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre? Qui est prêt à donner? Hein? Non. Même le travail. Qui est prêt à perdre son travail? Vous pouvez dire écouter le frère, c'est non. Il y a de ces choses, quand tu commences à te faire des petits plans, tu commences à comprendre, tu commences à te rapprocher de la passion de Christ. Tu commences à te rapprocher dans les circonstances dans lesquelles le Seigneur, n'est-ce pas, a envoyé, n'est-ce pas, Christ à la croix. Qui est prêt à aller sur ce point?
renoncer à cela pour quelque chose dans ce monde. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois même? Est-ce que tu crois? Si tu crois, ça ne va pas te donner de la peine. Quand quelqu'un croit, il agit. Amen. Il nettoie autour de lui. J'ai nettoyé mes amis. Ça ne m'a même pas fait. Il me disait que je suis venu là, un mois après, il y a un qui m'appelle, il me dit, mais toi là, tu nous as amenés dans les histoires, tu es où même? J'ai dit, je suis à l'église. Il dit, mais tu t'es caché à l'église. J'ai dit, mais viens. Il dit, non. Pourquoi il m'a venu? Il dit, viens pas. Pourquoi moi je suis venu à l'église et puis moi je l'ai laissé là? J'ai dit, mais viens. Viens à l'église. Mais l'église n'était pas son intérêt. Il y a dit qu'à parler dans tous les sacrifices. C'est un sacrifice. Il faut tout changer. Moi, avant, je ne portais pas les vestes. Ce n'est pas que les vestes m'ont emmené au ciel. Les jeans, des trucs comme ça. J'ai renoncé. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a un témoignage. Afin que les gens entendent, n'est-ce pas, quelque chose. Je ne suis pas devenu pasteur pour baptiser les gens. Non. Pas lui-même, il a dit, c'est pas pour baptiser les gens. Je suis devenu pasteur pour que dans la lignée. Alléluia. Est-ce qu'il est pasteur? Alléluia. Vous savez, je suis allé fouiller dans mon ascendant. Les gens qui vont dans la bourse sacrifier les canaris, les œillets, les ça marche. Et même s'il y a des chrétiens, on ne sait même pas s'ils sont passés par là. Je dis non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et à un moment donné, tu dois dire que ça doit changer. Et le sacrifice, ça doit passer par moi. Amen. Et je vais payer le prix que ça paye. Amen. Ah oui. Et, oui. J'ai mon combat. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est mon combat. Donc si tu m'attends à voir des choses merveilleuses, peut-être que tu ne vas pas voir, peut-être que tu vas quitter l'église, mais pardonne et tu pardonnes. Mais Dieu prouve, dans Romains 5:8, il dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, c'est ça le sacrifice. Comment quelqu'un qui ne nous aime pas peut mourir? Est-ce que toi tu es prêt à mourir pour quelqu'un que tu n'aimes pas, même pour quelqu'un que tu aimes? Est-ce que tu es prêt à mourir pour cette personne? Donc ça doit tirer ton regard, ça doit tirer un peu ton attention. Dis, mais pourquoi cet homme est-il mort pour moi? Et putain, je ne t'ai même pas encore chrétien. C'est parce qu'il aime l'humanité. C'est lui qui l'a fait. Il l'a fait 2 fois. Non seulement qu'il a créé, mais il a aussi racheté. Lorsque nous sommes allés nous vendre, n'est-ce pas, sur le voisin, il est allé encore nous racheter. Amen. Au prix de son sang. Amen. Afin que nous lui appartenons combien de fois? 2 fois. Et s'il faut qu'il le fasse 3 fois, 4 fois, 5 fois, Dieu est prêt à le faire avant que nous ne tombions, n'est-ce pas, en enfer. Vous savez, tous ceux qui voient en enfer, c'est parce qu'ils auront décidé d'y aller. Amen. Dieu aura tout fait. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, le banquier à la croix, il était proche. Il était proche. Il partait là. Mais Jésus était à côté. Il a su saisir le moment. C'est pourquoi tous ceux qui vont en enfer, Jésus va être à côté. Est-ce qu'ils vont saisir ce moment? Mais tu n'as pas envie d'attendre jusqu'à ce moment-là. Non. Tu as envie de dire maintenant. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, ça devient très mince. Si la douleur fait que tu n'arrives pas à le saisir, qu'est-ce qui arrive? Tu glisses. Tu glisses. Tu vas être comme cette dame qui a dit appelez cet enfant comment? Belloni. Vous savez, à la fois, là, il y avait un deuxième brigand qui lui a dit mais hey, il a dit n'importe quoi. Mais l'autre a su saisir sa chance. L'autre a dit n'importe quoi. Face à la douleur, face au rire, face aux moqueries, il a préféré aller en enfer. C'est important.
il déclare la repentance. Vous savez, la repentance. Ariel, tu peux lire dans Luc chapitre 13, on s'en va à la fin. Dans Luc 13, verset 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait payé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous dis, mais si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Amen, arrête un peu. Donc, la souffrance tout ce que nous vivons dans ce monde-là, Dieu le voit. Dieu le voit. Les gens qui meurent au Congo, les accidents, les guerres, Dieu voit tout ça. Vous croyez que ça impressionne le Seigneur? Souvent, des gens disent, non, les bandits en Haïti, oui, la souffrance de là-bas, mais c'est ceci, c'est cela. Mais il y a des gens que quand Dieu regarde, il regarde le bandit et puis il regarde, c'est la même chose. C'est atroce devant nous, mais devant Dieu, ce n'est pas atroce. Là où le Seigneur a eu compassion, ce n'est pas parce que les gens étaient en guerre. Amen. Amen. Ils n'étaient pas en guerre. Le peuple avait fait avec quoi? Il dit, ce peuple périt faute de connaissance. Il lui manque quoi? Un berger. Voilà là, la compassion. Voilà où Dieu prend compassion. Dieu ne prend pas compassion dans Trudeau, dans les affaires du Canada. Non. Qui va venir nous maltraiter, qui va nous empêcher de prêcher dans la rue? Non, Dieu n'est pas, non, ce n'est pas ça. Il cherche quelqu'un. Il y a quand le peuple n'est pas enseigné. C'est là qu'il touche, c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Amen. Ce que l'être humain te fait subir, c'est pas que ça ne lui dit rien. L'affaire, c'est qu'il faut t'interroger. Est-ce que toi-même tu es en ordre avec le Seigneur? Amen. Les choses physiques, ce n'est pas ça le premier. Les choses spirituelles, c'est ça qui est le premier. C'est pourquoi nous devons nous repentir avant que les choses physiques n'arrivent. Et quand viennent les choses physiques, sois prêt à partir. Et Dieu n'a pas dit, oh non, laisse-moi ne me tuer pas, je ne peux pas partir. Non, quand c'est venu, il est parti. Parce qu'il était déjà en ordre avec le Seigneur. Ah là là, chata. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça va arriver à n'importe qui. Si quelqu'un ne te tue pas, toi-même tu vas mourir. Tu vas mourir un jour de vieillesse. Amen. Veux-tu mourir? Veux-tu quitter ce monde dans le même état que tu es? C'est pourquoi la faute est dit. Tu vois les gens agiter les rameaux. Oui, nous aussi on a agité. Mais est-ce que Dieu a demandé ça? Nous qui sommes ici là, posons-nous la question. Est-ce que Dieu a demandé d'agiter les rameaux? On peut débattre dessus. Est-ce que Dieu a demandé cela? Il était prêt à rentrer à Jérusalem. Et qui est allé chercher les papiers et les feuilles là? C'est les gens eux-mêmes. Amen. La seule chose qu'il a demandé, il a dit aux apôtres d'aller chercher quoi? Un âne. Et de préparer quoi? La Pâque. Et quand il est monté sur l'ânon, il venait. Les gens commençaient à étendre des choses dans les rues. Amen. Nous sommes prêts à faire le sacrifice, lutter avec les serpents, pour aller couper les rameaux. Mais on n'est pas prêt à se repentir. On n'est pas prêt à se soumettre à son frère. On n'est pas prêt à se soumettre à son pasteur. On n'est pas prêt. Non. Mais on est prêt à aller couper des rameaux, à aller le faire. Mais Dieu n'a pas demandé des rameaux. Que tu le fais, on met même des rameaux, on les brûle, on met des cendres ici, là. Ça n'enlève aucun péché. C'est bien cette dévotion. Mais si tu peux appliquer la parole de Dieu, est-ce que tu peux appliquer ce que Jésus dit? Amen. Il dit, répandez-vous. Si vous ne vous répandez pas, vous allez mourir pareil.
Et 2 fois même, vous allez mourir physiquement et là, vous allez aussi aller en enfer. Dans le Proverbe, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est celui qui les avoue et les délaisse qui obtient miséricorde. Est-ce que vous avez une guerre? Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous savez, la miséricorde, c'est quoi? C'est la compassion de Dieu. C'est le pardon de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'amour de Dieu va se trouver dans le pardon que nous avons, dans cette réconciliation que nous avons avec lui. Amen. C'est pourquoi la première des choses qu'un chrétien quelqu'un qui devient chrétien doit observer, c'est le pardon. Amen. Tu renonces à tes œuvres anciennes et tu fais quoi? Tu cherches, n'est-ce pas, à te réconcilier avec le Seigneur. Tu renonces, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand tu te fais baptiser, une fois que tu as renoncé, ton ancienne vie est là, l'ancien homme est là, tu dois l'enterrer. Et quand Dieu l'enterre, il faut vraiment l'enterrer. Amen. Même quand ça va te faire mal, il faut vraiment l'enterrer. C'est malheureux de voir des chrétiens encore qui sont dans la fornication. C'est quoi ces chrétiens-là? Tu enterres quelque chose qui va le déterrer. C'est que tu n'as pas vraiment enterré. Donc nous devons l'enterrer. Tu enterres le chrétien ancien qui faisait des rancunes et tu as encore des rancunes. Mais il faut l'enterrer. Mais comment tu arrives à vaincre? Pourtant Dieu nous a donné la force de dominer. Alors, si tu domines, ça veut dire que quelque part, tu dois agir. Là, hier, j'étais avec des jeunes hommes, je parlais avec eux, j'ai dit, vous êtes le nouveau JPNL là, on s'attend à de merveilleuses choses. Nous, on avait des tiraillements avec nos parents en Afrique et tout ça. Mais vous, les parents sont là. Non. On s'attend à ce que vous avancez. Oh non, je suis tombé. Oh non, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait. Mais non, on n'est pas là pour écouter tous les bobos des gens. Non, on n'est pas là pour s'apitoyer sur son sort, sur les choses que tu n'as pas réussi, sur les juger. Non, on s'attend à ce que tu te lèves et que tu colles. Amen. Tu es tombé, tu te lèves, tu évangélises. Amen. Tu te lèves parce que tu es chrétien, c'est ça ton identité. Et ton identité, c'est ça. Ton identité, ce n'est pas que je suis pécheur et je reste pécheur. Non. Amen. Tout de suite, tu dois te lever. Arrête, tu es tombé, c'est pas grave. J'ai triché, j'ai volé, je n'arrive pas. Tu vas arriver. Tu vas arriver à dominer ta chair. Oui. Parce que tu aspires à de grandes choses dans le Seigneur. Nous aspirons à de grandes choses dans le monde, n'est-ce pas? Un meilleur poste. Amen. Je vois des gens aller prendre des cours d'audition. Il y a d'autres mecs qui prennent des cours pour pouvoir mieux prester, mieux parler. Mais pourquoi on ne le fait pas en tant que chrétien? On peut le faire. On peut le faire. On peut renoncer. Oh non, la chair. La chair, tu vas venir. Amen. Alléluia. Donc l'eau du baptême nous purifie. Amen. Donc tu dois te faire baptiser. Donc si tu m'entends aujourd'hui, ce n'est pas pour les chrétiens seulement, mais c'est pour toi, pour te mettre en ordre avec le Seigneur. Le Seigneur dit dans Marc chapitre 16, verset 16. Et ça, ce n'est pas un Seigneur Jésus-Christ qui était là auparavant, mais ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité en route vers le ciel et qui dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Il dit, celui qui croit et se fait baptiser sera sauvé. Donc c'est une condition qu'on ne peut pas dire optionnelle. Je discutais avec quelqu'un, il dit non, ça c'est d'abord l'argent, il dit je crois. J'ai dit non, mais oui, tu crois, mais il faut se faire baptiser. Il dit non, c'est pas nécessaire. J'ai dit mais comment ça? Il dit non, c'est croire d'abord. J'ai dit mais oui, et quand tu crois, tu fais quoi? Il dit on est resté sur ça pendant des heures. En fait, j'ai vu que la personne ne voulait pas avancer. Il ne voulait pas avancer. Après, il me pose la question de savoir, et tout ce que j'ai prié pour à l'hôpital, et dit j'ai dit, moi, je ne suis pas le juge. Je ne suis pas le juge. Mais c'est clair dans la Bible. Il y a de ces choses qui sont tellement claires. Mais l'homme a cette façon d'aller tourner à gauche, d'aller tourner à droite. Et quand je dis là, vous voyez ça comme quelque chose de... Oh frère, c'est la même chose, on entend avec le pasteur, on entend avec pasteur Yannick, tous les pasteurs, on entend, oh frère, non, on connaît ça déjà.
vous étonner. Quand j'ai commencé à présenter des gens devant vous ici, j'ai dit non, ce frère, il est trop en crise. Ou cette soeur, elle est trop en crise. Non, elle a même, quand elle marche dans la rue comme ça, même les pasteurs tombent à gauche, tombent à droite. Et qui se laissent prendre au jeu. Amen. Je vous le dis. Tu me retrouves encore dans des doctrines. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez que Babylone, d'autres sont retournés même à l'aide. Ils cherchent un fleuve. Bon, se faire baptiser. Aujourd'hui, cherche un fleuve en Afrique qui se fait baptiser. Et même, tu me dis, mais où? Vous êtes bon. Quand le Seigneur dit celui qui naît de nouveau, il doit naître d'eau et d'esprit. Est-ce qu'il a parlé de fleuve? Est-ce qu'il a parlé de fleuve? Est-ce qu'il a parlé de lac? Est-ce qu'il a parlé de mer? Est-ce qu'il a parlé de la mer rouge, la mer verte, la mer orange? Est-ce qu'il a parlé de ça? Il dit entrez là-bas, l'eau, H2O. Je ne sais pas comment les gens comprennent. En plus, attends, je te dis, ils font même Noël. Noël, c'est pas chrétien. Ils vont encore, c'est les péchés des hommes qui vont en enfer. Ils parlent, oh, viens. Tu n'es même pas capable de payer ta dîme. Tu payes, puis toi-même, on a parlé de faire baptiser dans l'eau pour revenir t'asseoir. Je vous dis, tout ce qu'on fait là, c'est pas du cinéma, je vous le dis. J'ai dit, quand vous venez à l'église, pour que je reste 10 ans dans l'église, aujourd'hui, avec c'est pas quand je parle de j'ai l'impression, c'est que c'est vrai. Les témoins des Jéhovah, ils évangélisent, puis j'ai l'impression qu'ils ont. Je ne sais pas s'il y a encore une option. Parce que ceux-là aussi, ils ont prié comme. Oui, personne ne m'approche. Mais oui, c'est bizarre. Disons que quand ils voient ma Bible, ils disent, ils se disent, comment au 21e siècle, après des années passées dans l'église, lundi on prêche l'église, mardi on prêche l'église, tu retournes encore dans ces choses. C'est pas que c'est pas mauvais de se faire, c'est pas mauvais d'aller se faire le baptême. C'est une bonne chose. Mais tu vois, quel est ton témoignage? Comment tu peux être ferme dans la doctrine comme ça quand tu demain matin, regardez, quelqu'un peut venir te dire quelque chose et puis tu parles. Quelqu'un de très sérieux côté de toi, peut-être c'est ta femme. Elle peut venir te dire quelque chose et tu cours. Amen. Si tu n'es pas ferme, c'est ce qui est arrivé à Adam. Sa femme était à côté. Elle était très sincère. Ça peut être ta maman, ça peut être ton papa. C'est pourquoi Paul regardait les Galatiens et puis il leur disait, mais vous êtes encore au lait. Ah, après combien d'années? Après combien de temps passé dans la doctrine? Il faut encore vous expliquer ça. Il faut que tu grandisses, il faut que tu crois, il faut que tu pousses, il faut que tu marches dans le même sens. Tu vas voir qu'un jour, ça va faire comme ça, clic. Mais si ça ne fait pas le clic, tu vas laisser là tourner en rond. Tourner en rond. Chaque fois que Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'a pas encore révélé. Il est révélé à certains. Certains, c'est peut-être que c'est pas ça qui les a endoctrinés. Tu vas rester dans toutes ces choses et tu ne vas pas grandir. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous a donné la bonne doctrine. Dieu aime l'humanité. C'est pourquoi il a fait de telle sorte que tout le monde puisse connaître cette vérité. Et nous la prêchons à tout vent, à tout lieu, à tout instant, que ce soit bon, mauvais, grand, petit, toutes les formes. Mais celui qui a décidé de partir, on pourra rien faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça a été long, ça a été peut-être compliqué, mais laissez-moi vous dire, si tu veux avoir cet amour-là, il faut que tu développes
une relation personnelle avec Dieu par le Saint-Esprit. L'amour, Romains 5 nous dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous l'a donné. Amen. Cet amour-là de Dieu-là, c'est par le Saint-Esprit. On ne trouve pas Dieu en allant à l'épicerie. On ne trouve pas Dieu en allant à l'école. On ne trouve pas Dieu en venant simplement à l'église, en restant là. Non, c'est avec le cœur. Amen. Mais comment est-ce que Dieu peut répandre cet amour dans notre cœur? C'est parce que tu vas recevoir le Saint-Esprit et que tu vas marcher en fonction de ce Saint-Esprit-là. Amen. Oui, il faut laisser le Saint-Esprit se développer dans ton cœur. Mais comment tu vas laisser le Saint-Esprit développer dans ton cœur? En ayant une vie de renoncement. Chaque jour, tu regardes, tu renonces. Il y a des chrétiens même qui jettent le regard ailleurs. Afin de ne pas regarder certaines choses et de les méditer au quotidien. Ah, je vous le dis, c'est mon travail. Jusqu'à ce que j'ai la dominance sur certaines choses. Amen. Mais oui, c'est la vérité. Amen. Bon, celui qui a pris gloire à Dieu, c'est lui qui a pris gloire à Dieu. C'est bon. On parle de l'amour de Dieu. Ça peut aller jusqu'à demain. Amen. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut dire Jésus m'aime? Jésus m'aime. Jésus m'aime. Qu'il y ait la maladie, qu'il y ait le problème, qu'il y ait le souffrance, mais au-delà de cela, le Seigneur m'aime. Amen. L'amour de Dieu est infini. Amen. Amen. Alléluia. J'aime bien beaucoup ce qu'il a dit tout à l'heure. Dans nos cœurs. Amen. Et puis je pense à des actes dans beaucoup de personnes de l'amour de Dieu. Parce que l'esprit est répandu dans nos cœurs. À un moment, je me demandais pour qui il a parlé du cœur. En fait, c'est nous a piégés. J'aime beaucoup attaquer. C'est la dernière fois, je pense qu'il y a 2 semaines de là. Mais son sujet là, il a parlé beaucoup de cœur, des relations, mais pour montrer l'intimité comparée avec Dieu. Mais quand tu es intime à quelqu'un, tu as appelles la raison de mon cœur. Amen. Et mon cœur, tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe encore? Juste pour calmer la situation, pas la maison de la chose. Donc Dieu venait venir dans ton cœur. Comme ça, quand tu penses à ton cœur, finalement tu penses à qui? Tu penses à ton cœur? Amen. Donc si Dieu est dans ton cœur, si tu l'aimes tant, qu'est-ce que ton cœur te pousse à faire? Amen. Et on sait que le cœur est très important. Quelqu'un peut te tirer dessus, sur la main, sur le pied. Tu vas vivre. Si on fait une bonne préparation, on fait un bon suivi. Mais si on te tire sur le cœur, aussi même tu tombes sur le cœur, si quelque chose arrive sur ton cœur, si on n'agit pas très vite, les chances de mourir sont très élevées. On a entendu beaucoup d'histoires de gens qui sont morts pour 5 ans, on a reçu des chiens, ou qui sont tombés dans la forêt, qui sont brisés la jambe, qui ont péri pendant 2 semaines, 3 semaines, parce que la blessure était très loin du cœur. Mais plus se rapproche du cœur, plus c'est sensible. Et la Bible dit, là où ton trésor, là aussi sera ton trésor. Moi, j'ai décidé d'investir en Dieu. Amen. Donc, on va prier pour le nom du Seigneur. Nous voulons investir en toi. S'il y a quelque chose, on n'a pas investi totalement. Seigneur, donne la force d'investir. Et nous voulons c'est que Dieu prenne un peu plus dans notre cœur. Il faut nous rentrer parce que moi aussi, je lutte avec ça. J'ai des compartiments dans le cœur. C'est un gros défi. Je disais ça la dernière fois. Quand je viens le pasteur Pierre, c'est quand il est arrivé, on a fait des activités. Eux là, ils aimaient beaucoup les activités. On faisait des appels de soccer. Ça, c'est tout ça. On pouvait rester chez nous 3-4 jours de poly. Mais après, il n'est pas allé sur le terrain parce que c'est dit, ça les chauffe. On a eu la parole, une discussion. Donc, aujourd'hui, je le vois, il fait son travail. Et ça me fait. Il voit sa famille au Sénégal. Ah, là, ça me touche. Parce que j'ai même le même défi là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas travailler avec toi? C'est difficile. Tu apprends la confiance à Dieu. Amen. Je dis, Seigneur, si je ne suis pas capable de faire ça, mon cœur
Mon cœur, Seigneur. C'est quand tu as ton cœur, tu as laissé toute ton argent sur ton cœur. Seigneur, il ne faut pas que ce soit à cause de l'argent qu'il n'y a pas un ministère qui soit fait. Il ne faut pas que ce soit à cause. Je n'ai pas dit maintenant que tu vas vider tes fonds. Les gens te disent que si Dieu a ton cœur, peut-être d'autres c'est l'argent, peut-être d'autres c'est le temps, peut-être d'autres c'est l'inspiration, peut-être d'autres. Les choses qui vont. Amen. Regarde son cœur. Où est ton cœur aujourd'hui? Mais si tu demandes à Dieu, Dieu va te dire. Vous ne pouvez pas dire si vous dites que votre cœur n'est pas quelque part. Nous tous, on est venus pour Dieu, oui. Mais avant de venir, en quoi est-ce que tu as pensé? Où est ton cœur? C'est là où Dieu veut rentrer. Si tu n'arrives pas à tout donner à Dieu, donne un peu d'espace. Laisse Dieu t'étouffer un peu. Tu veux faire quelque chose. Ah, Seigneur. C'est la même chose que le diable. Il te fait faire un compromis, après il te dit. Dieu veut. Laisse Dieu le faire parce que lui au moins, il est pur, il est saint, il n'est pas menteur comme le diable. Amen. Il est saint, il est droit. Mais il va prendre tout l'espace. Mais il y a une chose que j'ai appris avec Dieu. C'est que quand Dieu prend tout l'espace, avec le temps, tu le rejettes. Dernièrement, on a des gens qui viennent au Schlager, ou d'autres qui viennent même ici à l'église. Peut-être vous ne remarquez pas, mais si vous voyez les vidéos il y a 3, 4, 5 ans, ce sont les gens qui venaient qui avaient arrêté de venir à l'église. Juste avec le temps. Parce qu'on leur a dit, oh, ils font camper, ils font n'importe quoi. Et toutes ces églises de prophétie, juste ce samedi, j'ai fait l'étude avec un groupe. Tous ces gens qui étaient liés à des églises de prophétie, là-bas en Afrique, des gens qui souvenaient les choses sur YouTube. Les 3 dernières études n'ont pas fait une seule mention de cela. Alors que pourtant, oh, en fait, elle a dit à telle personne. Parce que vous savez, quand la parole de Dieu n'est pas là-dedans, quand la droiture n'est pas là-dedans, il y a toujours des scandales, il y a toujours des choses. Mais c'est parce que le cœur n'était pas au bon endroit. Moi, je veux mettre mon cœur au bon endroit. Amen. Et tu as dit, c'est lui qui a dit, allez, regardez, dit que quand ton cœur est quelque part, tu investis, tu fais les efforts. Est-ce que ton cœur a Dieu? Quel est l'effort que tu fais si ton cœur est à Dieu? Quand ton cœur est quelque part, tu fais tout pour qu'on te voit. Amen. Quand ton cœur est quelque part, tu fais tout pour qu'on te voit sur ton meilleur angle. Amen. Quand tu es seul, moi, après là, tu vas me voir. J'arrive. Ça, c'est la sanctification. Des fois, là, tu as même pas tu fais attention, tu marches au droit. Ça va, ouais, ça va. Fais le sourire. Amen. Où est ton cœur? Là, tu vas dire, où est ton cœur? Dieu a envie d'entrer dans le cœur de quelqu'un d'autre. Dieu a envie d'entrer. Ça, c'était dans le temps. J'ai changé, Dieu m'a sauvé. Parce que souvent, j'ai dit ça exprès, parce que quand je disais, j'avais dit que le frère Yannick là, il y a, pour ceux qui ont été dans le monde, dans le temps, il y a un film que j'aimais beaucoup. C'est ça, c'était Jim Carrey, le masque. Ah, ok. Il y a ceux qui ont dit, en fait, c'était un autre cas. Il fait le choses que. Il faut qu'il lui fait le cœur son poum poum poum. Parce que moi, je suis pas dans l'église. J'ai été dans l'église, je m'appelle la même venue à moi. Elle pouvait vous parler, pas toi. Amen. Moi, donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie de. Je sais pas si la métaphore ou la méthode, j'essaie de trouver une figure de ce pour exprimer le cœur devant Dieu. Dieu veut rentrer dans ton cœur. Dieu fait une opération chirurgicale dans ton cœur. C'est où? Toi, tu le sais. Mais donne cela à Dieu, donne cette partie à Dieu. Il y a tellement de choses dans le cœur, il y a les veines, il y a les myocardes, il y a des mots que les docteurs, moi je connais pas. Mais donne la partie là que Dieu veut. Regarde comment tu donnes la partie là à Dieu. Donne la partie là à Dieu. Amen. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous sommes tous devant toi. Nous avons tous un désir, nous avons tous, Seigneur Jésus, nous avons tous un besoin, nous avons tous quelque chose. Je pense que plus ouvre nos cœurs. Nous expose-nous chacun d'entre nous devant toi. Oh, notre patience, Seigneur. Oui, nous sommes saints. Oui, nous nous approchons de toi. Oui, nous te servons. Mais il y a quelque chose qui ralentit notre progression. Il y a quelque chose qui ralentit notre percée. Nous voulons cette percée. Nous voulons cette percée dans ces choses. Dans ces choses. Tu as dit celui qui est fidèle dans les petites choses, cela sera aussi dans les grandes. Nous voulons être fidèles dans les petites choses, Seigneur. Notre cœur, Seigneur, est tout fait par le tien, ces mensonges sont appelés. Prions que ta main soit sur nous. Nous prions que, Seigneur, tu rentres dans le cœur, nous qui sommes ici dans cette étude et ceux qui nous suivent.
Nous prions que ta gloire soit avec nous, Seigneur. Et alors, Seigneur, que tu rentres dans le cœur de chacun d'entre nous pour pouvoir faire exploser ta gloire ici en Montréal, au Québec, au Canada et dans tout le monde. Et avec force et puissance, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Et va de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Nous annonce rapidement conférence Montréal-Nord dès ce jeudi. Amen. Ne manquez pas aller à Montréal-Nord, même s'ils sont prêts à aller. Amen. Ils sont les obligés à trouver une bâtisse. C'est pas facile. Je sais qu'ils cherchent. Amen. Donc, aller à Montréal-Nord. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Demain, au Schlaga, demain, évangélisation, d'autres trucs. Merci à ceux qui ont la de prière vendredi. Et puis, c'est ça. Oui. Ceux qui vont venir, j'ai déjà averti le pasteur parce qu'on a un voyage qui revient, le premier voyage de l'année. Croyez bien, c'était. Amen. C'est vrai que j'ai eu le frère Daniel un voyage. Tu as parti, tu n'as jamais été dans un voyage. C'est ça. Même les sœurs nouvelles, la sœur cachée, ceux qui est là, ça va venir à au moins 2 ou 3 mois. Tu vas venir ce voyage, je dis au pasteur. Amen. Donc, on a un voyage à Batos, on a une conférence à Batos importante, c'est le 5 juin que ça commence. D'habitude, on va à l'avance pour préparer le chemin évangélisé et tout. Et donc, on va être plus nombreux cette année. Il y a beaucoup de journalistes qui vont consommer. Il y a dans la famille de Sœur Georgette, j'espère. Et puis, à contacter moi, on est en train d'organiser parce que j'ai regardé le temps, il reste juste un mois. Et puis, on sera beaucoup sur le pasteur qui est le prédicateur invité là-bas. Et puis, je fais une croisade du Saint-Esprit dans une salle qui vont louer. Donc, contactez-moi sur les venus. On va être nombreux. Amen. Venez les francophones du nouveau poursuivi. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Hasta la vista.